Shalom Bacha, étant donné que nous approchons la Hilula de mon père, Alav Shalom, à Moshe Aaron Pinto, il y a une très belle histoire que je voudrais vous raconter. Vous savez que il y a à peu près une trentaine d'années, j'étais en Argentine avec ma fille Sarah pour faire une opération esthétique de la bouche. Et c'était avant la Hilula de mon père. Alors il y a une famille, les familles Laoui, qui habitent en Argentine, à Buenos Aires. Ils ont organisé une Hilula de mon père Alav Shalom, et j'étais invité chez eux à la maison. Alors, c'était la nuit, on venait, il y avait Alav Shalom, M. Raoul Saban, Alav Shalom, et il y avait 2-3 autres personnes avec moi dans la voiture, et on arrive en face de la maison, c'était au 2e étage, j'ai vu, je vous donne la parole, nous tous on a vu des gens au balcon, et de loin vous voyez la kippa, des gens qui portent la kippa. Dans ma tête, j'ai dit, c'est des gens qui sont arrivés chez la famille Laoui, ils sont en train de faire, ils nous attendent, c'est la Hilula de mon père. Alors, je pose la question, je dis, c'est là-bas où la famille Laoui ils habitent? Ils ont dit oui. On arrive, on monte, on arrive à la maison était vide. La maison était vide. C'est de la folie. Alors, j'ai posé la question, mais il y avait des gens. Ils ont dit, non, personne n'est encore arrivé. Je dis, est-ce qu'il y a un balcon? Oui, il y a un balcon. On sort au balcon, le même balcon qu'on a vu de dehors où il y avait des gens, là on voit personne. À qui je vais raconter ça? Je pose la question à M. Saban, à Alav Shalom, il me dit, oui, il y avait des gens. Alors lui, il a dit, bon, peut-être on a mal vu. Attends, on a mal vu. Attends, si j'étais seul, je peux dire, on a mal vu. On était 3, 4 ou 5, on a vu. Les tzadikim, ils sont vivants. Écoutez la suite. La suite est extraordinaire. Ma fille, ce jour là-bas, elle a fait l'opération de la bouche. Et on devait lui changer le pansement des lèvres. Et là, il y avait l'infirmière qui devait venir à 11h du soir lui changer et c'est dur, hein. Ça fait mal et c'est pas facile d'enlever. Parce que pour ne pas, ça c'est une spécialité spéciale qu'il faut vraiment une infirmière qui a l'expérience, qu'elle change le pansement. Nous on arrive, moi j'arrive vers 11h, il y avait ma femme avec moi. On arrive à 11h, 11h30, minuit. Déjà, on était un peu perturbés avec ce qu'on a vu et qu'on nous a dit il n'y avait rien. Alors, dans ma tête, j'ai dit, c'est la Hilula de mon père, ils sont en train de faire la Hilula de mon père dans le ciel, donc c'est le caveau de mon père. C'est pas fini, écoutez. Alors, la première question qu'on a posée à Madame Saban, est-ce que l'infirmière elle est venue? Elle a dit non, l'infirmière n'est pas venue. Et d'ailleurs, elle a appelé plusieurs fois, elle n'est pas venue. On rentre dans la chambre où ma fille dormait. On a vu que quelqu'un a changé le pansement. C'est la folie ce que je vous raconte. Mais Hachem, il est témoin. Le bon Dieu est témoin. J'ajoute rien du tout. On a vu le pansement. Ne me dites pas, c'est ma fille qui l'a changé. Elle avait que 4 ans. Elle peut pas le changer. 4 ou 5 ans. Et c'est dur de le changer. En plus, c'était encore sous l'influence de l'opération. Donc, c'est pas possible. Il faut quelqu'un qui l'ouvre, qui change le pansement. Qui a changé le pansement? Jusqu'à maintenant, c'est le mystère.
on a tous vu la grandeur de la Hilula de mon père. Ça veut dire que mon père il a voulu nous dire, David, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Voilà, je suis avec toi. Les tzadikim, ils sont pas morts. Les tzadikim, ils sont vivants. J'ai pas vu mon père. On n'a vu que du monde. Oui, ce monde. Il n'y avait rien. On a vu le même. On a vu le même balcon, mais vide. La lumière, mais il n'y avait personne. Le mystère total. Et l'infirmière, qui n'est pas venue, personne n'est venu, qui a changé le pansement. On n'a rien compris. Que les échos du tzaddik soient avec vous. Amen. على ربيع حايم بنتو وقف لنا زي خو